Bonjour Bruno Palier. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po et conseiller scientifique à France Stratégie. France Stratégie qui vient de publier une note qui étudie l'évolution des divergences sociales en Europe depuis la crise. Cette note, vous la co-signez avec Marine Boisson, Céline Mareuge et David Marguerite. Alors, avant 2008, on avait une tendance à la convergence en Europe, ce qui est d'ailleurs au cœur du projet de construction européenne. Est-ce que la crise a drastiquement modifié cette trajectoire ? On peut considérer effectivement que non seulement la crise a modifié cette trajectoire, mais elle a, je crois, modifié aussi l'esprit de la construction européenne. On peut dire que depuis le traité de Rome de 1957, l'idéal européen voulait que les pays qui étaient en arrière en matière de pauvreté, de développement, recevaient des aides européennes, des incitations européennes au rattrapage. Et on voyait, notamment à l'occasion de chacun des élargissements de l'Union européenne, que les pays qui étaient un peu derrière étaient dans une dynamique de rattrapage. Rattrapage qui a valu pour l'Espagne et le Portugal après 1988 et qui commençait à valoir aussi pour les pays d'Europe de l'Est. Ce que l'on voit depuis 2010, de plus en plus clairement dans les données dont on dispose, c'est qu'il existe désormais une Europe dualisée où on a un cœur de l'Europe qui continue ou qui a retrouvé de la croissance et qui s'en tire mieux et considère depuis 2010 qu'il est sorti de la crise, et puis une périphérie européenne qui décroche. Alors pour l'Irlande, le jury reste ouvert, mais on voit bien que pour l'Europe du Sud, jusqu'à une périphérie lointaine à l'Est, on a sur un certain nombre d'indicateurs une tendance au décrochage. Et comment expliquer la résistance dans la crise des pays qui ont le mieux résisté? On pense à l'Europe du Nord notamment. Quels sont les facteurs qui font qu'eux ont réussi à se maintenir? Alors, il y a évidemment beaucoup de facteurs qui se sont mêlés. On peut dire d'une part que l'ensemble des mesures politiques et des réformes qu'ils ont menées avant la crise leur a été bénéfique. Donc notamment modération salariale, investissement dans leur capacité productive et dans leur compétitivité plutôt qualité. Et puis ce sont des pays qui sont tous tournés sur une stratégie économique visant l'exportation. En revanche, les pays d'Europe du Sud, dont il faut rappeler pour l'Espagne notamment que c'était les bons élèves, dans les années 2000, on mettait l'Espagne en avant sur les critères de Maastricht, elle réussissait parfaitement, eh bien, ce sont des pays qui ont tiré leur croissance progressivement par la montée des salaires, par la consommation, et qui progressivement ont eu une perte relative de compétitivité vis-à-vis des pays du Nord. La deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est que pendant la crise, on a deux modèles différents qui se juxtaposent et qui entrent quelque part en contradiction. On a un modèle qui arrive à coordonner